Chérissez votre santé. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Docteur Dupont. Je suis le Docteur Dupont. Avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais rapidement revenir sur ce que nous avons abordé. La sexualité, et plus particulièrement la masturbation, reste une composante vitale et saine de la vie après 70, 80 ans et même au-delà. Nous avons démystifié les mythes sociétaux, mis en lumière d'incroyables bienfaits pour la santé, comme un meilleur sommeil et une réduction du stress, et exploré les changements naturels du corps. Nous avons également partagé des conseils pratiques, des exercices de Kegel, à l'importance d'une communication ouverte avec votre médecin. Rappelez-vous, vieillir ne signifie pas renoncer à l'intimité. Cela signifie s'adapter et embrasser une vie sexuelle épanouie à tout âge. Il y a quelque chose qui m'a profondément marqué la semaine dernière, et c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Un patient de 40 ans est entré dans mon cabinet, l'air un peu gêné. Il m'a confié qu'il se masturbait régulièrement depuis ses 10 ans et qu'il continuait toujours. Il m'a dit « Docteur, je dors mieux, j'ai moins mal et franchement, ça me fait toujours du bien. » J'ai souri, et vous savez pourquoi? Parce qu'en plus de 15 ans de pratique médicale, j'ai entendu des centaines d'histoires similaires, mais la plupart de mes patients ont trop peur d'en parler. Alors aujourd'hui, nous allons casser ces tabous ensemble. Si vous avez 70, 80 ans ou plus et que vous vous posez des questions sur votre sexualité, cette vidéo est faite pour vous. Je vais partager avec vous ce que la science dit vraiment, pas ce que la société veut nous faire croire. Et croyez-moi, vous allez être surpris. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vais vous donner des conseils concrets que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Si cette vidéo vous aide, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez aussi mettre un commentaire si le sujet vous intéresse. Allez, c'est parti. La première chose que je veux clarifier d'emblée, c'est que la masturbation à 70 ans et au-delà n'est pas anormale, c'est même très courant. Les études montrent que plus de 70% des hommes de plus de 60 ans continuent d'avoir une activité sexuelle, que ce soit en couple ou en solo. Alors pourquoi personne n'en parle? Parce que nous vivons encore dans une société qui considère que la sexualité des seniors, c'est gênant, voire inapproprié. Mais franchement, je trouve ça ridicule. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la masturbation peut même être bénéfique pour votre santé à cet âge. Premièrement, ça libère des endorphines. Vous savez, ces hormones du bien-être qui réduisent le stress et améliorent l'humeur. Mon patient de 40 ans dont je vous parlais tout à l'heure, il m'a dit que depuis qu'il a pris sa retraite, il le fait tous les jours et qu'il dort comme un bébé. Ce n'est pas un hasard. L'orgasme déclenche la libération d'ocytocine et de prolactine, deux hormones qui favorisent la relaxation et l'endormissement. Deuxièmement, et c'est prouvé scientifiquement, l'activité sexuelle améliore la circulation sanguine. Pour les hommes qui ont des problèmes cardiovasculaires légers, maintenir une activité sexuelle régulière, même en solo, aide à garder les vaisseaux sanguins en bonne santé. Un de mes autres patients, 70 ans, m'a raconté qu'il a arrêté ses médicaments contre l'hypertension il y a 4 ans. Depuis, il n'a plus de vertige quand il monte les escaliers. Est-ce que c'est uniquement grâce à la masturbation? Non, bien sûr, il a changé toute son hygiène de vie, mais ça en fait partie. Troisièmement, et c'est souvent sous-estimé, la masturbation aide à maintenir votre fonction érectile. Oui, messieurs, c'est comme tout. Si vous ne l'utilisez pas, vous perdez. Les érections régulières, même sans pénétration, permettent d'oxygéner les tissus du pénis et de maintenir leur élasticité. C'est exactement comme faire de la gym pour vos muscles, sauf que là, c'est pour votre appareil génital. Maintenant que je vous ai dit tout ça, vous vous demandez sûrement « Mais Dr Duran, qu'est-ce qui change quand on vieillit ?» Excellente question, je ne vais pas vous mentir, votre corps change, c'est normal, mais ce n'est pas une catastrophe, loin de là. Chez les hommes, le taux de testostérone commence à baisser vers la fin de la trentaine, début quarantaine. Cette baisse est d'environ 1% par an. À 70 ou 80 ans, vous avez donc naturellement moins de testostérone qu'à 30 ans. La testostérone, c'est l'hormone qui régule votre libido, votre désir sexuel. Avec moins de testostérone, il est normal que vous ayez moins envie ou que vos envies soient moins intenses qu'avant. Certains hommes remarquent aussi qu'il leur faut plus de temps pour avoir une érection ou que leurs érections sont moins fermes. C'est ce qu'on appelle la dysfonction érectile. Et c'est très fréquent après 60 ans.
Mais attention, ce n'est pas parce que c'est fréquent que c'est une fatalité. Il existe plein de solutions. Parfois, c'est simplement une question de circulation sanguine. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins perdent un peu de leur élasticité. Donc le flux sanguin vers le pénis peut être réduit. D'où l'importance de garder une bonne hygiène de vie. Bouger, manger sainement, éviter de fumer. Et puis il y a aussi un aspect psychologique. Beaucoup d'hommes de votre âge me disent qu'ils se sentent anxieux ou honteux par rapport à leur sexualité. Ils comparent leur performance actuelle à celle de leurs 30 ans et forcément, ils sont déçus. Mais c'est une erreur. Vous ne pouvez pas comparer. À 70 ou 80 ans, votre sexualité est différente. Pas forcément moins bonne, juste différente. Il faut ajuster vos attentes. Parlons maintenant des risques parce que oui, il y en a quelques-uns, mais rien d'insurmontable. Si vous avez des problèmes cardiaques, il faut être prudent. L'excitation sexuelle, même lors de la masturbation, fait monter votre rythme cardiaque et votre pression artérielle. Pour la plupart des gens, c'est sans danger. Mais si vous avez une maladie cardiovasculaire sévère, parlez-en à votre médecin. Les signes d'alerte, ce sont des douleurs dans la poitrine, des vertiges ou un essoufflement pendant ou après l'activité sexuelle. Si vous ressentez ça, consultez immédiatement. Si vous avez de l'arthrose ou des problèmes articulaires, certaines positions peuvent être inconfortables. Mon conseil, utilisez des coussins pour soutenir vos articulations. Prenez votre temps, soyez doux avec vous-même. Il n'y a pas de compétition. Beaucoup d'entre vous prennent aussi des médicaments pour le diabète, l'hypertension ou la dépression. Certains de ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires sur votre libido ou votre fonction érectile. Si c'est votre cas, parlez-en à votre médecin. Il pourra peut-être ajuster les doses ou vous proposer une alternative. Ne restez pas avec le problème en silence. Maintenant, parlons de quelque chose de moins médical, mais tout aussi important, votre bien-être mental. La masturbation et plus généralement l'activité sexuelle, ce n'est pas juste physique, c'est aussi psychologique et émotionnel. Comme je vous l'ai dit, ça libère des hormones du bien-être. Ça aide à lutter contre la dépression, l'anxiété et surtout contre la solitude. Beaucoup de seniors vivent seuls. Peut-être que vous avez perdu votre conjoint, peut-être que vos amis sont moins disponibles, peut-être que vos enfants habitent loin. Cette solitude peut être très lourde à porter, et la masturbation, aussi surprenant que ça puisse paraître, peut être une façon de maintenir une connexion avec votre propre corps, de vous sentir vivant, de vous rappeler que vous êtes encore là. Mais il y a un revers à la médaille. Beaucoup d'hommes de votre génération ont grandi avec des idées très strictes sur la sexualité. On vous a peut-être dit que la masturbation c'était mal, que c'était sale, que c'était un péché. Ces croyances sont profondément ancrées et elles peuvent créer de la honte ou de la culpabilité. Si c'est votre cas, sachez que ces croyances sont dépassées. La science est claire. La masturbation est une activité naturelle, saine et normale à tout âge. Si vous vous sentez coupable, essayez d'en parler. Pas forcément à votre famille, mais peut-être à un ami de confiance ou à un professionnel de santé. Il y a aussi des groupes de parole pour les seniors où vous pouvez échanger librement sur ces sujets. Se sentir moins seul avec ces questionnements, ça aide énormément. Un autre aspect important, c'est l'isolement social. Avec l'âge, beaucoup de choses changent. Vous prenez votre retraite, vous perdez des proches, votre mobilité peut être réduite. Tout ça fait que vous vous retrouvez parfois isolé, et cet isolement a un impact direct sur votre santé sexuelle. Quand on est seul, on a moins de motivation, moins d'envie. Certains hommes se tournent vers la masturbation comme une échappatoire, une façon de combler ce vide. Ce n'est pas forcément un problème, mais il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas votre seule source de plaisir ou de connexion. Mon conseil, restez actif socialement. Rejoignez des clubs, des associations, des groupes de randonnée, peu importe. Maintenez le contact avec les autres. Ça nourrit votre esprit et ça a aussi un impact positif sur votre libido. Je sens que certains d'entre vous se disent « Tout ça, c'est bien beau, docteur Doran, mais concrètement, qu'est-ce que je fais ?» Excellent. Voilà mes recommandations pratiques, celles que je donne à mes patients dans mon cabinet. Premièrement, écoutez votre corps. Ne forcez pas si vous n'avez pas envie. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de quota à atteindre. Par contre, si vous avez envie,
allez-y sans culpabilité. C'est votre corps, c'est votre choix. Deuxièmement, prenez votre temps. À votre âge, il est normal que l'excitation prenne un peu plus de temps. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Créez une ambiance agréable. Relaxez-vous. Mettez de la musique si ça vous aide. L'important, c'est que vous soyez à l'aise. Troisièmement, utilisez du lubrifiant si nécessaire. Avec l'âge, la peau peut devenir plus sèche et plus fragile. Un bon lubrifiant à base d'eau ou de silicone peut rendre l'expérience beaucoup plus confortable. Vous pouvez en acheter en pharmacie, c'est très courant. Quatrièmement, faites des exercices de Kegel. Oui, messieurs, ces exercices ne sont pas réservés aux femmes. Les exercices de Kegel renforcent votre plancher pelvien, c'est-à-dire les muscles qui soutiennent votre vessie et votre rectum. Un plancher pelvien fort, ça améliore votre contrôle érectile et ça augmente l'intensité de vos orgasmes. Comment on fait? C'est simple, vous contractez les muscles que vous utilisez pour retenir votre urine. Vous tenez 5 secondes, puis vous relâchez. Répétez ça 10 fois, 3 fois par jour. Au bout de quelques semaines, vous verrez la différence. Cinquièmement, surveillez votre santé globale. Votre sexualité est directement liée à votre santé générale. Si vous êtes en surpoids, si vous fumez, si vous buvez trop d'alcool, ça va se ressentir sur votre libido et vos performances. Mangez équilibré, bougez régulièrement, dormez suffisamment. Ça paraît basique, mais c'est fondamental. Sixièmement, et c'est crucial, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Je sais que c'est gênant. Beaucoup de mes patients me disent qu'ils n'osent pas aborder le sujet, mais croyez-moi, on en a vu d'autres. Votre médecin est là pour vous aider, pas pour vous juger. Si vous avez des difficultés érectiles, si votre libido a complètement disparu, si vous ressentez des douleurs, parlez-en. Il existe des traitements, des solutions. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelques mythes qui ont la vie dure. Mythe numéro 1. À mon âge, je ne devrais plus penser à ça. Faux. Le désir sexuel ne s'arrête pas à 60 ans. J'ai des patients de 80 ans qui me disent qu'ils ont encore des relations sexuelles régulières, avec ou sans partenaire. Le désir évolue, il change, mais il ne disparaît pas forcément. Mythe numéro 2. La masturbation, ça affaiblit. Ah, celui-là. Je l'entends souvent. Non, la masturbation ne vous affaiblit pas. Au contraire, comme je vous l'ai dit, ça améliore votre circulation, ça réduit le stress, ça vous aide à dormir. Si vous vous sentez fatigué après, c'est normal, c'est la relaxation qui suit l'orgasme. Mais ce n'est pas un affaiblissement, c'est un relâchement musculaire. Mythe numéro 3. Si je me masturbe, c'est que je ne suis pas normal. Encore une fois, faux. La masturbation est une activité sexuelle normale à tout âge. Vous êtes veuf, c'est normal. Vous êtes en couple mais votre partenaire n'a plus de libido? C'est normal aussi. Vous avez juste envie, même si vous avez un partenaire disponible? Toujours normal. Il n'y a pas de règle absolue. Chacun fait ce qui lui convient. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur l'importance de la communication. Si vous êtes en couple, parlez-en avec votre partenaire. Beaucoup de seniors me disent qu'ils ont peur d'en discuter parce qu'ils pensent que leur conjoint va mal le prendre. Mais souvent, c'est le silence qui crée le malaise. Votre partenaire a peut-être les mêmes questionnements que vous. Ouvrir le dialogue, c'est la clé pour maintenir une vie intime épanouie, même à 70 ou 80 ans. Et si vous êtes célibataire, ne vous enfermez pas dans la solitude. Comme je vous l'ai dit, rejoignez des groupes, des associations. Vous n'êtes pas obligé de chercher un nouveau partenaire sexuel, mais simplement avoir des interactions sociales. Ça fait du bien au moral, et par ricochet à votre libido. Pour finir, je veux insister sur un point. Votre sexualité vous appartient. Personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire avec votre corps. Si la masturbation vous fait du bien, continuez. Si vous n'en ressentez plus le besoin, c'est votre choix aussi. L'important, c'est que vous soyez en paix avec vous-même, sans honte, sans culpabilité. Grâce au progrès de la médecine, il est tout à fait possible d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, même après 60 ans, que ce soit par des traitements hormonaux, des médicaments comme le Viagra ou le Cialis, ou simplement par des ajustements de votre hygiène de vie. Il y a plein de solutions. Ne restez pas dans le silence. Parlez-en à votre médecin, à un sexologue si nécessaire. Vous avez le droit d'être épanoui à tout âge.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Mettez un commentaire si vous avez apprécié et dites-moi quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Est-ce que vous voulez que je parle des lubrifiants adaptés aux seniors, des positions confortables quand on a de l'arthrose, de comment parler de sexualité avec son médecin sans être gêné? Dites-le moi en commentaire. Prenez soin de vous et rappelez-vous, vieillir ce n'est pas renoncer, c'est s'adapter. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis le docteur Dupont. Au revoir.